Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la dépression saisonnière et comment lutter contre celle-ci avec des soins ou tout simplement quelques conseils qui sont bien avisés. Bonjour, je suis Océane Larvor, je suis cosmétologue naturopathe et directrice de la marque Océomarine. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder le sujet contre la dépression saisonnière. Je vous rassure, si vous ressentez cette mélancolie, cette légère baisse de morale, vous n'êtes pas seul. Ça arrive à beaucoup de monde et tout ça s'explique tout simplement par différents critères. Pourquoi, comment, je vous en parle tout de suite. Même si les températures sont encore clémentes, on va pas se mentir, pour ce mois d'octobre, et que nous entrons dans l'automne avec plus de douceur, il n'est pas rare de ressentir une certaine mélancolie et un certain mal-être en cette saison. Tout simplement parce qu'il y a des brusques changements de température, il y a des brusques changements de luminosité, et nous avons également du coup des routines qui se mettent plus en place qui peuvent rapidement fatiguer l'organisme ou le mental. Les statistiques montrent qu'une personne sur 5 en France est touchée par la dépression. Alors comment retrouver le goût de vivre, sa vitalité, son énergie, son sourire? Eh bien déjà, reconnaître les symptômes d'une dépression saisonnière. La dépression saisonnière, ou même la dépression, certes, va comprendre les sentiments de tristesse, d'ennui, le manque d'appétit, de vitalité. On va ressentir une fatigue excessive, des troubles de l'humeur, même cognitifs. Et vous êtes peut-être sujet à tout cela en règle générale ou par période. Maintenant, la dépression ne se limite pas à ces seuls signes. Si la combinaison de certains signes vous permettent de vous mettre dans cette dépression saisonnière, il y a de quoi maintenant travailler dessus. À savoir que si vous avez une dépression chronique qui est difficile, mais non pas seulement saisonnière, je vous recommande bien évidemment d'aller voir votre médecin et une personne qui puisse vous aider à vous relever de cette situation. La dépression saisonnière, quant à elle, elle est souvent liée à la baisse de luminosité, d'une part. Pourquoi ? Parce que la lumière joue un rôle primordial sur les systèmes biologiques de votre organisme, notamment sur la régulation de la production de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Plus il va y avoir de lumière, moins la production de mélatonine va pouvoir se faire et du coup, on sera moins fatigué. En revanche, moins il y a de lumière, plus la production de mélatonine augmente, plus on est fatigué, plus on a sommeil. Elle joue aussi un rôle dans l'augmentation de la sérotonine. Cette fois, c'est l'hormone du bonheur. Plus il y a de lumière, plus il y a de production de sérotonine, plus on est heureux, plus on a d'appétit, plus on est plus vigoureux. En revanche, moins il y a de lumière, plus on a l'effet inverse, on est plus morose. Elle joue aussi un rôle, la lumière, sur la réinitialisation de l'horloge biologique. Et quand on a changement d'horaire et moins de lumière, cette horloge biologique a un petit peu plus de mal à se réguler. Et pour le quatrième, elle joue tout simplement aussi un rôle sur les systèmes des humeurs, donc les troubles affectifs saisonniers, et tout simplement liés aussi à des productions de certaines hormones et molécules dans l'organisme. Maintenant, comment lutter et ou s'aider à retrouver justement ces petits bonheurs? Eh bien, en prenant soin de soi. Soit vous pouvez utiliser la luminothérapie, donc ce sont des lampes spéciales qui vont permettre d'apporter un rayon lumineux pour votre peau et votre organisme pour justement limiter ces symptômes et aider votre corps à produire les bonnes hormones ou à réduire la production de certaines. Et autrement, vous avez aussi la possibilité de prendre soin de vous via déjà des soins de la peau ou les soins de typing avec la méthode EFT. La méthode EFT, c'est permettre sur des points d'acupression de dire des phrases tout en ayant du coup une information donc en neurosciences, mais aussi physique qui va permettre de stimuler l'organisme. J'en reparlerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Au niveau ensuite du soin de la peau, vous pouvez également faire des soins de visage et je vous mets là le lien pour le modelage du visage que je vous offre qui permet en plus de stimuler la peau et de nettoyer puisqu'elle va permettre de faire circuler la lymphe et les micro-vaisseaux sanguins pour éliminer les déchets. Ça permet aussi de se donner du temps pour soi et de se rebooster tout simplement en choisissant des soins qui vous plaisent.
Un autre point important, c'est bien évidemment l'alimentation. L'alimentation de saison sera à privilégier puisque les légumes et fruits de saison apportent les minéraux et oligo-éléments nécessaires lors de cette période. Si vous n'arrivez pas à bien vous rebooster malgré une alimentation bien variée, bien équilibrée, avec plein de légumes de saison, je vous recommande dans ces cas-là d'utiliser de l'eau de mer, un isotonique dans un premier temps, ou vraiment si vous êtes très fatigué, très dépressif, en hypertonique pour pouvoir vous rebooster. L'eau de mer, c'est un complément alimentaire qui est ramené donc à la salinité si on prend en isotonique de votre organisme, qui contient dans les mêmes concentrations que dans votre corps des minéraux et oligo-éléments qui sont vraiment là pour faire fonctionner votre organisme de façon optimale. Donc venir lui en apporter permet de limiter les carences et de rehausser justement les bonnes doses en minéraux et oligo-éléments, ce qui permet de redonner énergie, meilleure humeur et meilleur sommeil également. Si je dois vous proposer un soin en particulier dans la gamme Océomarine, ça sera l'isotonique Relief, qui est avec notamment de l'eau de mer, mais aussi du millepertuis. Le millepertuis, c'est une plante qui est très bénéfique pour tout ce qui est anti-inflammation, aider à réduire les inflammations tendineuses musculaires de l'organisme. Mais c'est aussi lorsqu'on l'applique sur des points spécifiques comme la nuque, le plexus solaire, sous la plante des pieds, eh bien un moyen de vous détendre puisque le millepertuis a une molécule en particulier qui permet de jouer aussi sur certaines hormones pour rehausser notre humeur de façon positive. Donc n'hésitez pas à aller voir plus en détail le millepertuis que je vous mets ici aussi en lien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais l'isotonique Relief est le soin en particulier pour vous aider à vous booster et prendre soin de vous, notamment en période automnale. Pour finir, mon conseil sera aussi de ne pas rester seul. Plus vous allez essayer de sortir avec des amis ou de faire des activités pour vous, ou peut-être prendre soin de vous lorsque vous pouvez aller vous faire masser ou autre, ou alors d'aller discuter, boire un verre avec des amis, vont permettre aussi de booster votre organisme, d'être dans l'action et sortir du coup d'une zone un peu plus morose pour pouvoir activer le fait de justement s'activer, bouger, s'amuser. Donc n'hésitez pas à trouver une activité qui puisse vous plaire au moment de l'automne, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit beaucoup de personnes aussi reprendre le sport, car oui, l'activité sportive est aussi très importante pour lutter contre la dépression nerveuse ou saisonnière, surtout puisque le sport va permettre aussi de travailler sur les fonctions biologiques de votre organisme et aussi sur du coup les hormones. Donc n'hésitez pas, rien que d'aller faire aussi une marche en forêt permettra de vous détoxifier le mental, mais aussi de vous apporter énormément de choses positivement, biologiquement parlant. J'espère que toutes ces clés vous parlent, que si vous vous êtes reconnu dans la dépression saisonnière, vous n'hésiterez pas à mettre en place ces quelques conseils. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et n'hésitez pas également à vous renseigner davantage si vous avez une dépression chronique via un thérapeute spécialisé ou un médecin. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un à la partager. Il ne me reste plus qu'à vous dire prenez bien soin de vous et de votre santé et à bientôt.